Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça y est, il est arrivé, il est juste immense, hein. Comme vous pouvez le constater, il est immense. Donc vous l'avez reconnu, hein, il s'agit du Fléau, donc du film Deadpool 2, donc de la marque Toys R Us. Donc je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection et vraiment impatient de le découvrir. Allez, c'est parti pour la review. Voilà, donc personnage du Fléau, hein, dit en anglais de Juggernaut, hein, donc il s'agit du Fléau qu'on retrouve dans le film Deadpool 2. Donc c'est de la marque Toys R Us, donc c'est une figurine qui est sortie il y a quelques semaines à Hong Kong. Je me suis enfin décidé à me la prendre parce que forcément j'ai Deadpool, j'ai Colossus, j'ai Cap, donc il me fallait obligatoirement cette figurine du Fléau. Donc voilà, Toys R Us l'ont appelé The Tank, hein, puisque bien évidemment ce n'est pas un produit officiel. C'est du 1/6, ouais, malgré la taille, c'est du 1/6 parce que dans le film, il doit faire dans les 3 mètres à peu près. Donc 3 mètres, 1/6, ça fait à peu près dans les 50 cm. On va la mesurer tout à l'heure. Alors on va passer un petit peu à la boîte. Donc la boîte, elle est pas, voilà, elle est un peu claquée, hein, elle est noire. On voit pas trop bien le personnage. Donc il y a la tête du Fléau, donc qui est représentée un petit peu en relief, voilà, avec marqué The Tank, donc de la marque Toys R Us. De côté, voilà, on a une représentation également un petit peu métallique. Derrière les consignes, les warnings, voilà, avec du texte, avec le X des X-Men. Ok, pareil de côté. En haut, rien de spécial. En fait, c'est un peu bizarre parce que la boîte, c'est pas vraiment une boîte. C'est juste un espèce de slip cover qui s'ouvre et il y a une mousse à l'intérieur. Donc, je sais pas si c'est pour des raisons d'économie. Toys R Us, voilà, n'a pas vraiment à utiliser ce système. Donc, on va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, je vais me lever. On va essayer de glisser ça, ouais, vers le haut, comme ceci. Oh, il est grand, hein. Attendez, on va laisser la petite mousse de protection. Je vais juste faire gaffe qu'il ne tombe pas. On enlève la mousse des protections et on découvre la figurine. Oh, ah ouais, ah ouais, c'est un monstre. Effectivement, c'est un monstre. Ah, il est magnifique. Ah, il est super. Regardez-moi ça. Écoutez, je vais l'ouvrir. Je vais passer en mode close-up. On va essayer de passer en mode close-up et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. À tout de suite. Voilà, donc j'ai déballé la figurine, donc je l'ai posée sur la table. J'ai dû ouvrir ma table, hein, tellement qu'il est grand. On va commencer tout de suite par le mesurer parce que je suis vraiment curieux de savoir combien elle mesure cette figurine. Ouais, 49 cm, ouais, comptez, ouais, dans les 50 cm, c'est ce que je pensais. 50 cm, 1/6, ça fait qu'il fait, ouais, il fait dans les 3 mètres, hein, dans le film. Alors, on va regarder ce qui nous est proposé avec. On a 2 mains alternatives. Donc une main ouverte, donc une main gantée avec son gant un petit peu arraché comme ça. Voilà, assez bien détaillé. Ouais, ça va, c'est cool. Ouais, assez bien détaillé. Donc une deuxième. Ok, donc on va essayer de le mettre tout à l'heure comme si il tenait Deadpool, comme s'il essaye de l'arracher en deux, comme dans le film. On a effectivement des manches alternatives, donc on va lui retirer ses manches. Hein, vous savez qu'à un moment donné dans le film, quand il combat Colossus, il en a tellement marre qu'il déchire ses manches. Donc on va les mettre tout à l'heure. Et là, Toys R Us nous a fourni une petite pince pour pouvoir remettre la manche correctement. Donc ça c'est bien. Une petite notice, donc ça voilà comment monter les manches. Donc ça c'est toujours cool, hein. Bon, normalement je pense pas en avoir besoin, on va voir ce que ça donne. Écoutez, la figurine, je vais pas pouvoir vous la présenter comme ça, je vais la mettre debout et je vais changer mon angle de la caméra. Allez, c'est parti. Ok, donc déjà à première vue, bonne stabilité de la figurine, hein. Vous voyez, la figurine tient bien debout, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de socle avec, mais c'est pas la peine. Alors, on va regarder un petit peu, déjà je vais vous la montrer d'un peu plus près, on va regarder un petit peu le HS. Du Juggernaut, hein, donc du Fléau, hein, avec son casque magnifique, très bien détaillé, j'aime beaucoup. Voilà, le casque donc qui est en 2 parties, hein, donc il y a la protection du casque, bon, ça on peut bouger, on peut sûrement l'enlever. Ah oui, on peut l'enlever, d'accord. Ok, il y a une espèce de protection de mousse à l'intérieur. Voilà, on peut pas retirer le casque. J'ai vu que sur internet il y en a qui l'ont fait, mais je crois qu'il est collé, donc je vais pas m'amuser à le faire. Regardez, je vais vous montrer un petit peu, je vais faire un gros plan si j'y arrive. Je vous montre un petit peu les yeux, voilà, les dents, la bouche ouverte, les dents en colère. Donc il s'agit, hein, du frère de Charles Xavier, hein, dans les comics, hein, de Charles Xavier. Donc il a ce casque pour que son frère ne puisse pas lire dans ses pensées, un petit peu comme Magneto. Alors je vais lui remettre la protection. Ah, c'est un petit peu... Ok, donc ils ont mis une mousse à l'intérieur qui colle. Donc on va remettre ça correctement. La protection à l'intérieur. Voilà, j'ai remis la protection
Ok, alors la combinaison, bah, c'est sa combinaison de prisonnier, hein, comme celle de Deadpool. Ok, super. On peut l'ouvrir à l'intérieur, je crois. Il y a un scratch. Il y a un body assez musclé à l'intérieur. Je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, il y a un bon body à l'intérieur. Donc un body assez musclé. Hein. J'adore. Regardez-moi ça, je vous montre un petit peu. Voilà, les chaussures. Au niveau des articulations, on va regarder ce que ça donne. Au niveau des épaules. Ouais, on peut bien lever les épaules. Ok, ah, ils ont bien imité, ils ont bien fait la combinaison, un peu l'effet sali comme ça, qui est bien représenté. Je ne sais pas si on voit sur la caméra, un peu l'effet bien dégueulasse, légèrement usé comme ça, de la combinaison. Donc ça, c'est bien respecté. Ouais, au niveau des articulations, on peut plier les coudes. Donc il y a une articulation au niveau de l'épaule, au niveau du coude. Articulation également au niveau des poignets, ok. Au niveau du bassin, vous voyez, vous pouvez lui donner des super... Regardez-moi cette pose comme elle est badass. Waouh. Voilà, il peut twister de gauche à droite. On peut lever les jambes, comme une poupée en fait. Hein. Bon, ça couine un petit peu, mais allez, les genoux... Super, très bonnes articulations, je suis vraiment content. Alors, bien évidemment, ça ne rentre pas dans une détolf, ça c'est clair. Si vous voulez la faire rentrer dans une détolf, il va falloir enlever une étagère, ou du moins relever une étagère. Moi, je vais la mettre dans une double détolf parce que je vais l'exposer avec Colossus Deadpool câble. Je recevrai aussi la nana Supersonic, ou je ne sais pas comment elle s'appelle. Donc, ça complétera un petit peu ma collection. Moi, je la mets je vais vous montrer d'ailleurs à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite vidéo dans la détolf. Bah écoutez, je vais la comparer avec Colossus, avec Deadpool, pardon, et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai dû reculer un peu la caméra. Bon ben voilà, tout est dit. Hein. Regardez un peu la différence avec Deadpool, donc figurine dans les 30 cm. Donc voilà, vous avez une idée un petit peu de la hauteur du personnage. Ce qui est un petit peu plus grand. Donc ça c'est la première version hein, de Colossus. Hein. J'ai pas pris la deuxième version. Celle-ci me convient tout à fait. Vous voyez, il est encore plus grand que Colossus. Donc il est vraiment énorme. On va regarder un petit peu comment démonter les manches. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que j'ai besoin d'enlever les mains pour pouvoir retirer la combinaison? Donc, il y a une espèce de scratch, vous voyez, de côté. Donc, c'est un scratch. Donc, on retire la manche, tout simplement. Ah ouais, oh la vache. Les muscles qui lui ont fait... Ouais, il faut que je retire faut retirer le point. Tac. Ah ouais, ils lui ont mis quand même un sacré bras musclé. Je sais pas si on le voit bien, regardez-moi ça. Attendez, je vais faire un petit gros plan. Ouais, regardez les veines, c'est super bien fait. Oh, super. Bon, effectivement, l'articulation, là, c'est un petit peu le seul défaut, mais bon, ça c'est obligé. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas mis un body type seamless ou quoi. Ça aurait fait moche. Mais là, vous voyez, vous le pliez comme ça, le coude, ça passe très bien. Il faut relever... Il faut retourner le système de scratch. Ah oui, en fait, ça ne se met pas juste comme ça. D'accord. Il faut tout simplement retourner, vous voyez, ça, le système de scratch. Il faut légèrement... Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis la pince, d'accord. C'est pour ça qu'ils ont mis la pince, à mon avis. Il faut retourner ça. Ouais, c'est un petit peu bizarre, ce système, quand même, hein. Ah, il faut attraper ça avec la pince, d'accord, ouais, c'est un petit peu bizarre leur système là. Hein. Ils auraient pu faire un peu mieux, je trouve. Ah bon, une fois que... Ah oui, après ça va, d'accord. Là, ça va. Une fois que vous avez la pince, ça va mieux. Ok. Tac. On va voir ce que ça donne. Là où ça va être compliqué, c'est de passer... Voilà les amis, donc je lui ai retiré ses manches, je lui ai mis donc les manches déchirées. Donc à la base, les manches déchirées, c'était pour la précommande, pour la version exclue, mais Toys R Us le fournit avec toutes les figurines. Hein. Moi je ne l'avais pas précommandé cette figurine et je les avais avec. Hein. Donc c'est assez facile, hein. Il y en a pour 5 minutes, hein, 5-6 minutes hein, pour pouvoir monter les manches. Limite, vous n'avez même pas besoin de la pince, hein, c'est pas très compliqué à mettre. Hein. Donc voilà,
le fléau avec les manches déchirées, donc moi c'est comme ça que je vais l'exposer. Je lui ai également changé donc les mains alternatives, ça va, il faut un petit peu forcer, mais c'est des gros pegs, c'est assez résistant. Écoutez, je vais lui donner des poses hein, avec Deadpool Colossus, on va s'amuser un petit peu et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc première pose, donc scène mythique du film hein, lorsque Juggernaut attrape Deadpool pour l'arracher en deux. Alors, bon, par contre c'est une pose, vous voyez, ce qui est très difficile hein, parce que la figurine du Deadpool est comme un peu lourd et j'ai pas une bonne prise hein, au niveau des mains du fléau, donc je suis pas arrivé à le mettre comme s'il arrachait comme ça, il n'a pas les mains assez grandes. Bon, ça c'est juste une pose que vous pouvez mettre comme ça pour déconner, mais bon, ça risque d'abîmer la combinaison de Deadpool, vous voyez, c'est vraiment, c'est pas évident, hein. Je vous conseille, enfin en tout cas je vous conseille pas de le laisser comme ça parce que ça abîme la figurine. Allez, on va passer à une deuxième pose. Voilà, donc deuxième pose, donc en combat avec Colossus, donc il attrape Colossus par la gorge hein, pour lui en foutre une. Donc bon, pareil, hein, c'est pas évident hein, à faire tenir, hein, vous voyez, hop, j'essaie de le mettre comme ça, voilà, ça risque d'abîmer un petit peu le paint hein, au niveau de la figurine de Colossus, donc je ne vais pas m'amuser à lui donner ce genre de pose. Allez, on va passer à une troisième pose. Voilà les amis, donc troisième et dernière pose, donc voilà le fléau en mode attaque, voilà légèrement penché de côté, voilà avec le poing, donc magnifique, super pose, regardez-moi ça, oh, il est vraiment impressionnant ce fléau. Je vous le remonte encore un petit peu de dos, regardez-moi ça. Ils ont rembourré là un petit peu au niveau des fesses, hein. Là ils ont rembourré, au niveau de la taille également là c'est rembourré un petit peu, donc voilà, pour donner un petit peu un effet un peu encore plus massif du personnage. Écoutez les amis, là je vous propose, je pense qu'on a fait l'ensemble, on a vu un petit peu l'ensemble de la figurine, donc on va passer à la conclusion. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc on va passer à la conclusion de cette figurine donc du fléau ou dit The Tank, hein, donc figurine de chez Toys R Us, donc qui est sorti il y a 2-3 semaines à peu près à Hong Kong. Donc moi je l'ai commandé à Hong Kong bien évidemment hein, chez mon revendeur chez TNS Figure, donc David Schenk. Elle est actuellement à 245 $, donc 245 $, ça fait un peu avec la conversion, ça fait dans les 216 €. Donc voilà, 216 €, livraison, la livraison était comprise avec, donc je l'ai eu par EMS, donc par Chronopost. Donc elle a fait 5 jours hein, pour arriver en France, donc le délai était assez rapide. Donc voilà, 245 $, franchement c'est un prix qui n'est pas très cher, je trouve, hein, pour une figurine qui fait 50 cm. Je trouve que voilà, le prix est raisonnable. Donc je suis enfin content. Ma collection n'est pas au complet, il me manque encore Megasonic hein, que j'ai. Alors Megasonic, c'est pas de chez Toys R Us, c'est de chez Soso Toys. Donc Soso Toys, donc qui a sorti Megasonic, et je pense que j'aurai voilà quand même une bonne collection au niveau de mon Deadpool, au niveau du film Deadpool. Bien évidemment, Colossus, c'est pas celui-ci qu'on retrouve dans le film Deadpool 2. J'ai pas trop aimé la deuxième version de chez Toys R Us, donc de Colossus. Je sais pas, je trouvais que celle-ci était bien. Donc tout à l'heure, oui, je vous ai dit dans le visuel quand je l'ai mis avec Colossus, comme s'il étranglait Colossus, parce que moi j'ai repeint Colossus et j'ai commencé déjà à abîmer un petit peu le paint. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas m'amuser à les faire combattre, à jouer avec, parce que voilà, j'ai pas envie d'abîmer mes figurines. Pareil pour le Deadpool, effectivement, c'est vrai que j'avais vraiment envie de lui donner cette pose comme dans le film où il arrache Deadpool en deux, mais les bras déjà du fléau tient pas trop le poids de la figurine, donc il n'a pas les mains assez grandes pour pouvoir vraiment les coincer dans le body de Deadpool, et il faut faire attention parce que ça abîme un petit peu la combinaison. Donc je vais les mettre comme ça dans ma vitrine, je vais le filmer, je vais rester jusqu'à la fin de la vidéo et je vais vous montrer un petit peu comment ça donne dans une Dettol. Sinon voilà, les points positifs, il est monstrueux. C'est tout ce que j'ai à dire, il est monstrueux. De bonnes articulations, hein, malgré la masse imposante de la figurine, je trouve qu'il y a de très très bonnes articulations. Le body est très bien, ils ont bien représenté les veines, un bon body bien musculé. Bien évidemment, il y a l'articulation au milieu du coude, mais c'est pas grave, hein, vous pliez le coude, vous la voyez pas. Je préfère ce genre de body qu'un body en silicone, où ça risque de déchirer le silicone. Donc, vaut mieux pas prendre de risque, vaut mieux avoir ce genre de body. Puis avec ce genre de body, vous pouvez vraiment vous amuser à lui donner plein de poses sympas.
Voilà, sinon des points négatifs, j'en ai pas, franchement, moi je suis content de ma figurine, je suis vraiment content, j'ai failli ne pas la prendre en plus, c'est grâce à un pote qui m'a convaincu et c'est vrai que ce serait ridicule de ne pas l'avoir dans ma collection. Voilà les amis, ben, j'étais vraiment content d'avoir pu vous faire découvrir cette figurine, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews sur ma chaîne, allez portez-vous bien, ciao.